jamais 506. Point d'interrogation, c'est la question que je pose les amis. Alors vous connaissez l'expression jamais 203. Jamais 203, mais nous, les 2 matchs consécutifs sans défaite, ça fait longtemps qu'on les a passés. On reste sur une série d'invincibilité de 5 matchs, 4 victoires et 1 match nul, le dernier match nul à Bordeaux. Et on veut poursuivre la série du côté de Saint-Etienne qui reçoit Amiens pour le compte de la 27e journée du championnat de France de Ligue 2 samedi soir à Geoffroy Guichard. Étant entendu que si on faisait match nul à domicile, on poursuivrait la série. Mais il y a une autre expression que vous connaissez aussi qui est de dire que l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire que oui, on devient gourmand, on veut voir les Verts continuer à engranger les victoires et c'est ce qu'on attend de notre équipe samedi soir à Saint-Étienne face à une équipe d'Amiens qui est une équipe, alors là, c'est vraiment l'équipe type du milieu de classement. Amiens est 9e, donc au milieu du classement, 10 victoires, 9 défaites, 28 buts encaissés, 28 buts marqués, donc 0 goal average. C'est une équipe d'Amiens qui reste sur une victoire face à Pau, à domicile, mais qui a eu un petit coup de moins bien puisqu'elle a eu 3 défaites consécutives. Et c'est une équipe, en réalité, quand on regarde ses résultats de cette saison, qui a eu plutôt un bon début de saison et qui pouvait peut-être à un moment donné prétendre à jouer le haut de classement, simplement face aux grosses équipes, face à Metz par exemple, face à Bordeaux. C'est une équipe qui a eu du mal, qui n'a pas réussi à hausser son niveau de jeu. Alors, elle bat les équipes de bas de classement, en général, elle s'en sort plutôt bien, mais c'est vrai qu'elle n'a pas réussi à poursuivre une série importante de victoires qui lui aurait permis de se rapprocher de la 5e ou de la 4e place, tant et si bien qu'aujourd'hui, Amiens ne joue plus rien dans ce championnat, et pour nous, c'est une équipe qui est à notre portée, en fait. C'est comme ça que j'interprète cette rencontre, d'autant que, alors, bien sûr, nous, on reste sur une bonne série, une bonne série d'invincibilité, donc ça veut dire qu'on est vraiment en confiance, le groupe est en confiance en ce moment. Mais que, au-delà de ça, si vous vous souvenez du match aller, nous nous sommes imposés à Amiens au match aller. C'était la 13e journée. Nous avons gagné 1-0 avec un but d'Ibrahima Wadji sur penalty. Et c'était une victoire importante à l'époque parce qu'on était vraiment déjà très mal au classement. Et donc, c'est une équipe qui, je pense, est largement à notre portée. En plus, avec le public qui sera là, franchement, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse continuer à engranger les bons résultats et à engranger les points et à grappiller les places. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Notre seul objectif, c'est le maintien en Ligue 2. Et tant que ce maintien n'est pas mathématiquement acquis, il va falloir continuer à cravacher pour engranger les points et poursuivre cet objectif. Et une fois qu'on aura atteint cet objectif, on pourra penser à autre chose, faire tourner l'effectif, j'en sais rien, on verra. Mais en tout état de cause, pour le moment, c'est engranger les points et gagner ces matchs. C'est des matchs très importants, ce sont des matchs très importants, puisque Amiens, c'est une équipe qui est à notre portée. Il y a un autre match qui sera très important, senior. Entre-temps, on aura joué au Havre, et au Havre, franchement, ce sera un match très difficile, mission impossible, tellement le Havre est au-dessus du lot cette saison en Ligue 2. Donc voilà, c'est typiquement le genre de match qu'il faut gagner pour pouvoir se mettre à l'abri le plus vite possible et qu'on puisse passer à autre chose, préparer la saison prochaine. Voilà, c'est très clair. Donc on attend une victoire de nos joueurs, sachant que du côté de Laurent Batleus, quasiment tout l'effectif est dispo. Il y a toujours Charbonnier qui est absent, vous le savez, jusqu'à la fin de saison. On a Moefek qui a repris l'entraînement, mais qui est trop juste. Moefek fera certainement son retour dans le groupe pour le match face au Havre. Moefek qui peut-être manque un peu au milieu de terrain malgré tout en ce moment. Alors en conférence d'avant-match, Laurent Batleus a indiqué donc qu'il y avait tout son effectif et un petit point intéressant qui pourrait laisser penser qu'il pourrait y avoir du changement au milieu de terrain, c'est que c'est Fomba qui a fait la conférence de presse d'avant-match. En général, c'est pas toujours le cas, mais en général, quand un joueur prend la parole en conférence de presse, vous savez, il y a Laurent Batleus qui parle et un autre joueur. Le joueur en question, en général, est titulaire. Alors, est-ce que Laurent Batleus mettra Fomba titulaire ? Fomba a expliqué qu'il avait eu du mal peut-être un petit peu à s'adapter au rythme de l'AS Saint-Etienne, des entraînements, que ça va mieux. Laurent Batleus a dit que c'était logique qu'il prétende à une place de titulaire. Est-ce que Laurent Batleus en profitera pour faire souffler Bouchouari, qui n'avait pas été très bon à Bordeaux ? Je l'avais dit dans mon débrief, c'est possible, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais peut-être qu'il pourrait y avoir un peu de turnover au milieu de terrain. Je pense que Monconduit sera titulaire. Devant, objectivement, il n'y a pas de surprise à attendre. C'est Wadji Crasso, c'est très clair. Et défensivement, je pense, même si là il peut peut-être changer un peu le dispositif comme il avait tenté de le faire face à Pau. Je vous rappelle que face à Pau, il était repassé, il avait mis Sceaux sur le banc pour faire rentrer Cafaro. Est-ce qu'il fera pareil ? Là, je ne sais pas. En tout cas, a priori, il repartira avec son 3-5-2. A priori, bien sûr, Briançon, titulaire, capitaine, Petro, Sceaux, Nkunku et Apia.
On verra. Toujours est-il que pour Saint-Étienne, ce sera très important pour les joueurs, pour l'équipe, de rester très concentré au début du match, en fin de match, de ne pas prendre un but dès le coup d'envoi ou dès la reprise du match. Ce sera vraiment essentiel pour pouvoir mener au score. En fait, quand on mène au score, c'est tout de suite plus facile. C'est sûr que quand on prend un but et quand on est mené au score, après on court après le score et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. On s'épuise un petit peu. Bon, face à Bordeaux, on a réussi à égaliser en fin de match, mais franchement, si on pouvait éviter ce scénario, ça nous permettrait de souffler un peu. Du côté des blessés, il y a quand même un blessé supplémentaire. C'est le gardien remplaçant Fall qui s'est blessé au genou à l'entraînement. C'est Dreyer qui va le remplacer dans le groupe. Etienne Green est aussi blessé. Il a repris l'entraînement, mais il est toujours il est trop juste. Et donc voilà, c'est pas de chance pour Etienne Green, parce que Etienne Green, je pense que c'est le gardien numéro 3, mais il sera pas dans le groupe face à cette équipe d'Amiens. Je le regrette un peu. Bon, c'est Dreyer qui réintègre le groupe, qui avait été vraiment mis très 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 à l'écart du groupe. Comme quoi, dans le foot, ça peut aller très vite. On avait vu qu'à un moment donné, l'Arseneur à Bordeaux s'était un petit peu blessé. Les choses vont vite dans le foot, en fait. Donc il faut toujours, quand on est un athlète de haut niveau, un joueur professionnel, il faut toujours être prêt à tout moment à rentrer sur le terrain et à saisir sa chance. C'est ça la leçon du foot moderne. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera bien sûr en direct samedi. C'est à 19h le match à Saint-Étienne. On attend une victoire de nos Verts. On aura une grosse ambiance à Geoffroy Guichard. Je serai en direct. J'ai failli aller au stade, mais je ne peux pas aller au stade en réalité. C'était pas possible. Trop de choses samedi après-midi. Donc il faut que je trouve une date pour aller au stade avant la fin de la saison, mais on en reparlera. On a le temps. On n'est pas pressé. Je vous le dirai quand j'aurai arrêté la date. Merci beaucoup d'avoir suivi cet avant-match. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, bien sûr. Ciao.